Nouvelle boussole. Vous êtes avec Gentil et Woman Without Limit. Bienvenue sur Sobiwal TV. Tu as réussi, mais quelque chose ne tient plus. Notre sujet d'aujourd'hui. Cher ami, et si ton malaise n'était pas un signe d'échec, mais un signe d'intelligence? Et si ce que tu ressens n'était pas simplement quelque chose ne va pas, mais plutôt quelque chose ne va plus dans cette direction? Reste avec moi. Cet épisode n'est pas là pour te réparer, mais pour t'aider à comprendre ce qui, en toi, appelle à être réorienté. Nouvelle Boussole est un espace d'écoute, un podcast pensé pour être entendu, pas regardé. Ici, le bien-être commence quand la pensée retrouve sa direction. Encore une fois, bienvenue dans cet épisode, dans cette nouvelle euh, direction dont j'ai nommé Nouvelle Boussole, un espace de parole, de pensée et de respiration pour les immigrants qualifiés et intellectuels qui ont avancé loin, mais qui sentent qu'ils ont besoin de se retrouver. Ici, on ne simplifie pas ce qui est profond. On ne pathologise pas les transitions. On prend le temps de nommer ce qui est souvent tu. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu as étudié, tu as travaillé, tu as respecté les règles du jeu. Et pourtant, hmm, quelque chose ne tient plus. Pas forcément une crise visible, pas un effondrement spectaculaire, mais une sensation diffuse persistante. Je ne suis plus vraiment à ma place dans ma propre vie. Tu continues d'avancer, mais sans tenir, sans sentir que tu avances vers toi. Et ce malaise est d'autant plus difficile à expliquer que, vu de l'extérieur, tout semble aller bien. Voyons un peu en Matthieu 16, 26, ce que ça nous éclaire. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ce verset ne parle pas de religion, non. Il parle d'alignement. Tu peux réussir extérieurement et te perdre intérieurement. Mais je t'invite à nommer l'invisible. Ce que tu ressens n'est pas une ingratitude, ce n'est même pas une faiblesse. C'est ce qui arrive quand ton identité s'est construite dans un système et que tu vis maintenant dans un autre sans avoir encore réajusté ta boussole intérieure. Et beaucoup d'immigrants qualifiés vivent une réussite fonctionnelle. Ils travaillent, ils produisent, ils s'intègrent, mais intérieurement, quelque chose se désaligne. Ils ne sont pas perdus, ils sont désorientés seulement. Dans Proverbe 14 et 12, ça nous confirme bien qu'il y a tel chemin qui paraît droit à un homme, mais dont l'issue est la voie de la mort. Donc, ce qui semblait juste avant ne l'est pas toujours maintenant. Le malaise apparaît quand la direction n'est plus la bonne. Quand tu as perdu la direction, bien évidemment, oui, il y a le malaise qui va apparaître. Voyons un peu ce qu'est René Marie Rilke, lui aussi, il dit que dans la seule solitude qui veille est celle où l'on se retrouve soi-même.
Qu'est-ce qu'elle veut dire ici? Tu n'es pas perdu parce que tu es seul. Ce que tu traverses est peut-être un moment de réorientation intérieure, un espace pour te reconnecter à ce qui compte vraiment. Et moi, je dis ici, la chose la plus douloureuse pour un être humain est de devenir ce qu'il n'est pas. Donc, quand tu es ce que tu n'es pas, c'est la chose la plus douloureuse, mon cher ami. Je ne parle pas d'échec social, je parle du monde où ta vie te fait jouer un rôle qui n'est plus fidèle à ton être profond. Tu peux réussir, oui, et pourtant t'éloigner silencieusement de toi-même. Et Jérémie 1,5 me dit, avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc, tu n'as pas été créé par accident. T'éloigner de toi-même, c'est créer toujours une tension intérieure. Tout ceci, comme je le dis toujours, ça fait un déplacement intérieur. Quand tu quittes ton pays, tu ne changes pas seulement de lieu, tu changes de code, de référence, des critères de reconnaissance. Et si tu continues à te juger avec les anciennes cartes dans un nouveau territoire, le malaise est inévitable. Ce que tu traverses n'est pas un défaut, c'est un réalignement nécessaire. J'aime trop le livre de sagesse dans la Bible, dans le Proverbe 16:1. L'homme fait des projets dans son cœur, mais la réponse juste vient de l'Éternel. Alléluia. Tu n'as pas échoué. Tu es en train d'ajuster, cher ami. Il y a aussi Antoine de Saint-Exupéry, qui dit ce que l'on possède réellement, ce ne sont pas les choses, mais la capacité de se retrouver. Ça veut dire quoi? Ton diplôme, ton travail, ton statut ne te définissent pas entièrement. Ta vraie richesse, c'est ta capacité à te comprendre et te réorienter. Et c'est là que Nouvelle Boussole intervient. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Donc si tu appelles ton malaise faiblesse, tu te blesses. Si tu l'appelles ingratitude, tu te fais taire. Mais si tu les nommes des orientations, alors une réorientation devient possible. Donc quand on espère une réconciliation, donc la négociation est possible. Quand il y a des négociations, la réconciliation est possible. Donc si tu nommes la désorientation, c'est qu'une réorientation est possible. Dans Jean 8:32, dit la vérité vous rendra libre. Donc nommer juste, c'est déjà commencer à guérir. Chers frères, chères sœurs, chers amis, chers papa, maman, ce malaise, cette impression que quelque chose ne tient plus, c'est une invitation à réévaluer ton or intérieur. Ce n'est pas une défaillance, non. Ce n'est pas un signe d'échec non plus. C'est un signal. La clé de notre nouvelle boussole, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Le bien-être commence quand la direction revient. Ça, je le répète toujours et je le dirai toujours. La nouvelle boussole commence au moment où tu acceptes que ce qui ne tient plus, ce n'est pas toi, mais la direction. Si tu t'es reconnu dans ces mots, tu n'as pas besoin de te corriger. Tu es en train de redessiner ta boussole intérieure. Certaines réussites demandent du temps pour s'aligner avec son identité. Ce n'est pas un défaut, c'est un passage. Si cet épisode t'a dérangé, ce n'est pas un mauvais signe.
Cela veut dire que tu as cessé de te mentir gentiment. La nouvelle boussole ne promet pas des réponses rapides. Elle offre quelque chose de plus rare, un espace pour poser les bonnes questions sans te juger. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Et si cet épisode t'a parlé, garde-le près de toi. On se retrouve très bientôt pour continuer à marcher sans se perdre. Mais je te laisse avec une petite réflexion. As-tu déjà ressenti ce malaise de transition? Partage ton expérience en privé et découvrons ensemble comment elle peut devenir une boussole pour toi et pour les autres. Mes contacts sont dans la description toujours. Nouvelle boussole avec Gentil et Woman Without Limit. À très bientôt.